Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage sentimental pour le mois d'août et cette fois-ci c'est à votre tour. Amis Capricorne, je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, que ça peut ne pas vous parler en partie ou complètement. Prenez ce qui vous pousse à vous interroger notamment sur vous-même et ce qui pourrait vous donner des pistes de réflexion pour avancer. Au niveau de l'énergie dominante, donc pour certains d'entre vous, bon, il y a des choses qu'on n'assume pas. Il y a des choses qu'on n'assume pas. Des envies, mais pour moi, il y a eu des actes passés qu'on n'assume pas. Des arrière-pensées qu'on n'assume pas. Alors encore une fois, hein, je précise, ça n'est pas un jugement, loin de là. On peut tous traverser tous les schémas possibles dans le domaine sentimental, quelles que soient nos convictions d'ailleurs. Là, on n'assume pas certaines choses. On est dans le déni, on est dans le déni, mais en même temps, pour certains, on est quand même dos au mur. On nous a quand même mis dos au mur, et ça, on n'apprécie pas. Ça, on n'apprécie pas. On a envie d'évoluer, mais en fait, on a trop de choses qui nous dispersent et qui nous retiennent ailleurs, qui nous retiennent dans un ailleurs qu'on a supposé, qu'on s'est potentiellement imaginé, qu'on a potentiellement extrapolé, qu'on nous a promis ou qu'on a promis et qui finalement n'est pas comme tel présentement. On me parle d'actes manqués aussi. D'accord, bon ok. D'accord, ok. Bon, on est à la fin d'un cycle. On est à la fin d'un cycle de stagnation, d'attente, de répétition de schémas. On est à la fin d'un cycle particulièrement éprouvant, mais particulièrement rempli de non-dits, d'incompréhension, de disputes régulières, récurrentes, de plus en plus virulentes en fait. Ouais. On a envie de s'en sortir, on a envie d'arranger les choses, on a envie de faire table rase. C'est pas facile. C'est pas facile, mais là on me parle d'un ultimatum qui a été posé ou de quelque chose y ressemblant. Donc on est poussé à prendre une décision, on est poussé à aller dans une direction et surtout à être clair sur ses intentions et à réfléchir longuement sur l'avancée qu'on veut donner à notre histoire. En carte de synthèse, je vais vous montrer quand même ce qui est tombé. Donc c'est ce vers quoi vous allez en fonction des décisions que vous allez potentiellement prendre. De toute façon, vous avez un besoin de sécurité, vous avez un besoin de garantie, il y a des rancœurs, il y a des colères. C'est pour ça que je vous parle de disputes passées récurrentes et de plus en plus virulentes. Oh là là, on a eu l'impression de ne pas avoir eu son mot ou de ne pas avoir pu s'exprimer clairement. On n'a plus cette certitude en l'autre. Donc là, pour moi, je parle d'un duo là. Mais un duo qui est un peu bancal parce qu'on le voit différemment. On le voit d'un autre œil. C'est un duo qui a souffert déjà. Alors, vous avez souffert déjà de votre côté. Tous les deux, par contre. Pas forcément ensemble plus longtemps, mais tous les deux vous avez particulièrement souffert et il y a des doutes qui se renforcent, on n'arrive plus à voir le bon côté des choses, on n'arrive plus, oh là 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 là, oh oui, et puis on est empêtré de croyances limitantes, on est empêtré de lieux communs potentiellement propagé par un entourage présent, un entourage qui n'hésite pas à donner son avis. C'est pesant, hein. C'est pesant et en même temps les cartes vous disent que de toute façon, si vous voulez retrouver cet équilibre, ce renouveau, ou en tout cas si vous voulez faire table rase, il va falloir vous libérer de toutes ces croyances et de tous ces préjugés.
En fait, on me parle de préjugés, d'idées reçues. Il y a quelque chose qui a conditionné votre duo. Pour moi, c'est quelque chose qui a fortement conditionné ou défini votre duo presque depuis le début, en fait. Des préjugés ou des idées reçues. Et ça ça a mis à mal énormément votre complicité, en fait. Et en fait, là, on vous dit de faire le choix. On vous dit de faire un tri, de faire attention à ce qu'on vous dit. Et de, comment je peux dire ça comme ça? Et de voir, d'essayer de voir un petit peu plus précisément de quelle façon vous allez pouvoir réfléchir sur votre duo, parce que vous êtes les seuls décisionnaires, en fait. Vous voyez? Donc là, on vous demande effectivement de... je dis pas de couper les ponts avec l'entourage, mais soit d'imposer des barrières, soit d'être clair sur ses intentions. Ouais, parce que j'ai l'impression que l'entourage a un avis quand même particulièrement défavorable sur votre duo, et c'est comme si en fait vous commenciez à vous dire ah, peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que je me suis entêtée et que et que et qu'ils avaient raison depuis le début. Parce que tous ces problèmes qu'on rencontre là, c'est peut-être visiblement à cause de ça, ou à cause de ça, ou à cause d'un tel, ou... Voilà. Donc on rejette la responsabilité sur telle ou telle chose, sur telle ou telle personne, sur l'autre surtout. C'est pour ça que je parle d'un refus d'endosser certaines responsabilités. Vous avez pris la responsabilité de vivre une histoire avec cette personne. Pour moi, vous êtes un couple atypique, vous êtes un duo atypique. Il peut être question d'une différence d'âge, mais pour moi, il est question d'une différence de culture. Une différence de culture qui a été mal acceptée, particulièrement mal acceptée par l'entourage, ou mal comprise, ou mal intégrée. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui n'est pas passé, de l'ordre de l'acceptation pleine et entière de la personne qui vous rend heureux. Alors soit c'est votre entourage, soit c'est l'entourage de votre autre, soit les deux d'ailleurs, parce que pour certains ça a l'air de se passer presque à couteau tiré, hein, c'est tendu, 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 et ça va pas en s'arrangeant. Et là on vous demande si vous voyez clair en fait sur vos intentions, si vous n'avez... En fait on vous demande de voir si vous n'avez pas besoin de faire une petite introspection, un petit recentrage, pour vous libérer un petit peu de tout ce qu'on vous a dit, de tous les avis qu'on vous a donnés, pour rallumer en fait, vous rappeler de ce qui vous a plu chez cette personne. Vous voyez? Parce que là, c'est pour ça qu'on me parle d'un défaitisme. C'est parce qu'en fait, là, c'est comme si vous étiez en train de traverser un passage à vide, comme tout le monde, hein, et que vous vous laissiez enliser par tous les discours qui dénigrent votre autre ou qui vous dénigrent à vous, en fait. Vous voyez? C'est comme si... voilà. C'est comme si vous vous laissiez influencer, comme si vous vous disiez, comme je dis, hein, peut-être qu'ils avaient raison finalement, peut-être que je devrais porter mon choix sur quelqu'un d'autre, peut-être que... Voilà. Et là, on vous rappelle, on vous encourage fortement à poser des barrières saines et stables. Ça peut se faire en toute cordialité, en bonne intelligence, si vous êtes prêt à vous investir, si vous êtes prêt à voir à nouveau toutes ces belles choses que vous avez vécues par le passé et que vous pouvez encore vivre de nombreuses fois, si vous essayez d'arranger les choses, en fait. Vous voyez? Et cet équilibre est possible, en fait. Ça n'est pas désuet, ça n'est pas découragé, c'est possible. Il n'y aurait pas une énergie tierce aussi qui serait très présente, là? Pour moi, il y a une énergie tierce qui est encore en contact avec votre entourage, ou si elle n'est pas, je dis elle, ça peut être il, hein, si elle n'est pas en contact avec votre entourage, elle correspond plus à un schéma plus classique, en fait, de ce que votre entourage voudrait, et elle en a parfaitement conscience. Elle en a parfaitement conscience, mais c'est une personne qui a fait du mal, hein, déjà. C'est une personne qui a
qui a très très mal pris votre nouvelle relation, qui a été piqué dans sa fierté en fait, dans son orgueil. Mais encore une fois, il est question de différence de culture. Hein. Et même cette différence, elle ne l'a pas acceptée, même si ça ne la concerne en rien. Elle ne l'a pas acceptée. Elle ne l'a pas acceptée. On vous dit de vous méfier de cette personne. Attention! Attention à ses intentions. Attention si vous êtes encore potentiellement en contact avec elle. Eh oui, eh oui, eh oui. Ouh là là. Ouh là 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 là. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, elle est dans les parages. Alors, quand je dis ça, surtout, rappelez-vous que c'est un tirage général. Hein. Je ne veux pas provoquer d'angoisse inutile, mais il y a une énergie tierce qui, effectivement, est encore potentiellement dans les parages, qui a visiblement encore un attachement pour votre autre, ou pour vous, mais il y a quelque chose à éclaircir de ce côté, parce que pour moi, elle a eu une liberté d'action et de mouvement par le passé qui a mis à mal votre duo actuel, qui a fait du mal, qui a fait souffrir. Soit ça vous a fait souffrir à vous, soit ça a fait souffrir votre autre et donc vous indirectement. Mais on me parle d'un manque d'action en fait. C'est comme si vous vous étiez mis en retrait et que vous aviez décidé de laisser couler en vous disant oh ça va bien se tasser, ça va bien se tasser un jour, ça va bien se passer. Sauf qu'en fait vous vous rendez compte qu'avec le temps c'est pas le cas. Et oui. Et oui, oulalalala. Et oui, et oui, et oui. Et oui, donc la tierce est encore sur le marché, si je peux dire ça comme ça. En fait, les cartes vous invitent grandement à mettre au clair ses intentions et surtout à mettre au clair les vôtres. Attention, alors je ne vois pas de tromperie, je ne vois pas de choses comme ça, hein, qu'on s'entende bien. Hein. Mais on vous appelle justement à mettre un point final à cette énergie tierce, à l'influence de cette énergie tierce et à cette confiance exacerbée qu'elle semble ressentir pour se donner le droit d'agir comme elle le fait. Parce que j'ai l'impression qu'elle n'a pas un comportement, voilà, elle n'a pas un comportement super correct. Ni des paroles super correctes. Ouais. Là, en fait, on vous appelle à casser ce schéma répétitif, on vous appelle à casser ce cycle parce que là, vous allez vous enfermer dans un schéma qui ne vous rend pas heureux et qui ne rendra pas votre couple heureux. Hein. Donc ça va entraîner des changements, ça va entraîner des réflexions, mais pour moi, il va y avoir une consolidation de votre duo, ne serait-ce qu'au niveau spirituel. Hein, vous allez réfléchir, vous allez repenser votre duo, vous allez le reconcevoir sa trajectoire, vous voyez, il va y avoir une révision ensemble. Et il va y avoir une meilleure expression des sentiments aussi. Hein, parce que j'ai l'impression qu'on a tenu des beaux discours ou on vous a tenu de beaux discours. Et quand vous vous serez mis à votre vitesse de croisière, ça va aller presque comme sur des roulettes. En tout cas, ça va aller beaucoup mieux, vous allez avancer beaucoup plus sereinement. Cette différence culturelle, encore une fois, pour moi, il y a une différence culturelle qui apparaît très très fort, va devenir, si elle ne l'est pas déjà, une très très grande richesse pour vous. Vous voyez, une très très grande richesse humaine, et c'est ça aussi qui va vous grandir en ce sens que il va y avoir un investissement de l'un des deux, voire même des deux, pour s'intéresser encore plus profondément à la culture de l'autre. Il va y avoir un vrai partage. C'est beau ça, c'est beau, ça fait plaisir ce genre de tirage. Bon,
L'acceptation par l'entourage va être difficile, va être délicate, il va y avoir des remous. L'énergie tierce, il va falloir la gérer, mais tout est possible. Et surtout, on vous parle d'harmonie quand même. Hein. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et cette harmonie, elle est possible si vous cassez ce cycle et cette chaîne que vous traînez comme un boulet au pied tous les deux en fait. Votre duo a besoin de prendre de l'ampleur, il a besoin de prendre de la hauteur. Et pour prendre de la hauteur, il faut s'éloigner des sources un petit peu toxiques hein, qui vous envahissent de croyances limitantes, d'idées reçues, de lieux communs. Vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas une étiquette. Vous êtes un duo avec des sentiments mutuels qui a décidé de construire quelque chose. Tout est possible pour continuer positivement en ce sens. C'est ce qu'on vous dit. Il ne tient qu'à vous. Donc vous avez une décision à prendre. On vous parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Si ça, c'est pas un beau message, le soleil va briller, l'orage va bientôt s'éclaircir. C'est surtout ça qu'il faut retenir. L'orage va bientôt s'éclaircir, mais il va falloir que vous soyez force de décision, force d'action. Tout dépend de vous. Vous voyez ? Notre bonheur dépend de nous-mêmes, en fait, de la façon dont on perçoit les choses, de la façon dont on se perçoit dans tout ça. Et enfin, quand même, on nous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Effectivement, déjà, ça pourrait rétablir un petit peu la communication dans votre duo qui semble quand même un peu mise à mal. Mais pour moi, vous souffrez tous les deux et c'est dommage. C'est dommage parce que vous avez encore de belles choses à partager si vous décidez, encore une fois, d'assainir les bases sur lesquelles vous construisez votre duo. Quand je parle des bases, effectivement, l'entourage est compris dedans. Mais n'oubliez pas que le valet de coupe est tombé. Le changement peut être particulièrement rapide si vous parlez à cœur ouvert et si vous mettez des barrières saines et en bonne intelligence. Ne vous inquiétez pas, un orage est toujours temporaire. On finira bien. En fait, les cartes vous disent, c'est bien de penser que les gens finiront bien par accepter votre différence qui est plus que jamais une richesse. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi agir en ce sens. Vous voyez ? C'est pour ça, amis Capricorne, prenez soin de vous pour le mois d'août, croyez en vous. Merci pour le soutien que vous apportez à mon travail. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram. Et je vous dis à très vite.